Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Hier, dans mon épisode 70, que je vous conseille très vivement d'écouter si ce n'est pas déjà fait, j'ai commencé à vous expliquer une notion essentielle pour pouvoir amorcer des changements profonds dans sa vie, la notion de dynamique. Quand on parle de changement, en fait, on a généralement tendance à se focaliser uniquement sur la notion d'habitude et les effets cumulés qui en découlent. Alors bien entendu, les habitudes sont essentielles. Mais si on veut vraiment accélérer le changement, on va devoir aller beaucoup plus loin. Et pour aller plus loin, on va devoir créer autour de notre projet, qu'il s'agisse de mener une vie plus frugale ou tout autre projet d'ailleurs, une dynamique. Grâce à celle-ci, votre projet va tout simplement prendre de l'ampleur et s'ancrer durablement dans votre quotidien. Dans cet épisode, donc, je vais vous expliquer comment créer une dynamique autour de votre projet et vous allez voir que ça requiert ni beaucoup de temps ni beaucoup d'énergie. Mais pour commencer, j'aimerais vous faire un petit retour sur les habitudes. Parce qu'avant de penser à générer des dynamiques, il faut que vous ayez travaillé à ancrer de manière profonde des habitudes, c'est-à-dire les graines sur lesquelles vont se générer vos dynamiques. Et c'est certainement l'étape la plus complexe car c'est la plus difficile à mettre en place. Pour rappel, une habitude, c'est une action que nous sommes capables de répéter chaque jour. D'ailleurs, pour répondre à une question qu'on me pose très régulièrement, le caractère quotidien de l'habitude est essentiel. C'est lui qui va vraiment vous aider à enraciner de manière très profonde l'habitude que vous souhaitez acquérir. Je vais vous donner deux exemples personnels qui sont selon moi parlants et qui vont vous montrer la manière dont j'envisage mes propres habitudes. Premièrement, à l'origine de ce podcast, il y avait une habitude que je souhaitais acquérir. Et je voulais retrouver tout simplement une vraie routine d'écriture quotidienne. Pourquoi est-ce que je voulais acquérir cette routine d'écriture? Parce que même si l'écriture, elle fait aujourd'hui partie intégrante de mon métier, c'est le travail que je fais au quotidien, mais je le fais pour d'autres personnes, donc j'écrivais quasiment plus du tout pour moi, et ça depuis quasiment plus d'un an. Et même auparavant, mon rapport à l'écriture était vraiment très inégal. Il y avait des moments où j'écrivais, puis d'autres moments où j'écrivais plus, etc. Et puis, même au point d'en arriver à me dire que j'étais devenu incapable d'écrire pour moi-même. J'avais donc l'impression de ne pas vraiment travailler mon écriture, alors que paradoxalement, j'adore ça écrire. Or, pour parvenir à instaurer cette habitude, j'ai ressenti le besoin de me mettre une pression, un élément qui m'oblige à écrire quoi qu'il arrive. Publier par exemple un article de blog par jour, ça n'aurait pas été suffisant, il n'y a pas suffisamment de pression. C'est là que l'idée du podcast est venue, un format que j'avais envie de tester depuis très longtemps. À partir du moment où finalement vous avez lancé un rythme, vous avez expliqué par exemple que votre podcast, comme le mien, il est quotidien, c'est impossible de revenir en arrière, au risque de perdre sa communauté. Et c'est pas forcément le cas pour d'autres types de médias. Typiquement sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez à votre sauce. Là, on est sur finalement une émission avec une régularité, et donc on est obligé de tenir le rythme. Je me suis donc donné l'objectif suivant, poster un épisode de podcast par jour. Mon deuxième exemple, lui, il est plutôt sportif. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis un fan de course à pied et je prépare cette année plusieurs courses importantes avec de très gros kilométrages. C'est-à-dire plus de 150 km par exemple pour ma course qui aura lieu fin juin.
J'ai donc besoin d'avoir une discipline d'entraînement avec un volume important hebdomadaire. En ce moment, je viens de dépasser les 70 km courus chaque semaine et l'objectif, c'est vraiment de monter crescendo jusqu'à arriver à un volume qui serait autour de 100-120 km à peu près chaque semaine, ce qui est très important. Néanmoins, mon habitude que j'ai créée pour tenir cet objectif a rien à voir avec une fréquence d'entraînement. Pour la simple et bonne raison que je ne cours pas forcément tous les jours aujourd'hui. Et donc que c'est pas évident de créer une habitude sur quelque chose qui a lieu, par exemple, seulement 3 ou 4 fois par semaine. Je me suis donc posé la question suivante. Quelle est l'habitude quotidienne, liée à mon objectif sportif bien sûr, que je peux prendre? Et je me suis donc fixé une habitude autour d'une séance d'étirement quotidienne. Cette séance, qui est toute simple, elle dure 15 à 20 minutes et c'est le socle sur lequel j'ai créé ma dynamique d'entraînement. Bref, comme vous pouvez le constater dans ces deux exemples, les ferments du changement trouvent leur origine dans de minuscules habitudes que j'inscris dans mon quotidien. Alors comment lancer ensuite une dynamique à partir de ces habitudes? Eh bien, là aussi, c'est très simple. Et si simple que vous allez certainement vous dire que c'est trop simple, mais je peux vous garantir que ça fonctionne. En fait, il suffit tout simplement d'agréger d'autres habitudes à cette habitude originelle, qui est un petit peu une habitude socle, pour la complexifier. Par exemple, dans ma pratique de la course à pied, j'ai commencé à aller courir 2 fois, par exemple 5 km chaque semaine. Puis, j'ai ajouté un troisième entraînement, toujours à 5 km. Puis un quatrième. Ensuite, j'ai monté chacun de ces entraînements à 10 km. Au moment où j'écris ces lignes, je suis à 4 entraînements de 15 km par semaine et je commence à monter donc à 25 km sur un des entraînements. Toujours au même jour, bien sûr, et toujours aux mêmes heures. Si je vous explique tout ça, c'est parce que c'est vraiment sur ma routine sportive que je suis le plus abouti et c'est vraiment là où j'ai vraiment amorcé cette logique des dynamiques. Concernant le podcast, j'en suis encore au tout début. Ça fait que 2 mois que j'ai lancé le podcast, donc on n'est pas encore sur quelque chose où j'ai pu commencer à développer des dynamiques. Par contre, c'est quelque chose qui va commencer. Pourquoi? Parce que l'habitude d'écrire chaque jour, elle commence à être solidement enracinée. Et je vais donc commencer à complexifier en ajoutant une nouvelle habitude. Alors dans l'idée, ça va être par exemple d'écrire chaque jour un post sur LinkedIn pour faire la promotion de mon podcast. Alors pourquoi LinkedIn? Tout simplement parce que c'est le réseau le plus simple et le moins exigeant pour moi pour commencer. Ensuite, je verrai progressivement de quelle manière je peux continuer à complexifier à partir du moment où cette deuxième habitude, elle sera elle aussi parfaitement enracinée. L'objectif de cette méthode, il est très clair, c'est de faire accélérer votre projet en additionnant les effets cumulés de plusieurs habitudes connexes. Mais surtout, d'éviter de partir dans tous les sens en adoptant une stratégie trop anarchique qui, au final, va pas reposer sur des routines, mais uniquement sur des actions ponctuelles, même si celles-ci peuvent être amenées à se répéter avec plus ou moins de régularité. Cette méthode, vous pouvez l'utiliser pour tous vos projets, tous vos objectifs, sans exception, et je vous garantis que vous allez adorer l'utiliser parce qu'elle va vous mener très loin à partir de finalement de toutes petites actions très simples de votre quotidien. On est vraiment presque sur de l'optimisation continue du quotidien et ça je trouve ça vraiment magique parce qu'au final on ressent même pas les changements et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer. Vous pouvez aussi commenter, de déposer un commentaire sur les plateformes. C'est aussi quelque chose de très intéressant pour le rendre beaucoup plus visible. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.